Beskin, avocat au barreau de Paris, Rome Noire et Gilets jaunes, voilà, créateur du groupe. Alors effectivement, comme tu le disais, j'ai sorti un livre, donc ça s'appelle Un préfet de police hors la loi. C'est aux éditions Talma Studio et vous pouvez le commander sur, alors je dis quand même Amazon, mais là il y a la Fnac ou chez votre libraire. Donc en fait c'est un livre qui retrace les événements du 16 novembre 2019, qui était le premier anniversaire des Gilets jaunes. Donc dans ce livre en fait il y a beaucoup de témoignages des personnes qui ont été blessées et des personnes qui ont été nassées, quoi. Alors le livre est intéressant à plusieurs titres parce qu'il retrace donc de la déclaration de la manifestation auprès de la préfecture. Donc les gens vont pouvoir voir comment ça se passe la négociation avec la préfecture de la déclaration de manif jusqu'à l'évacuation des personnes de la place d'Italie. Donc il y a beaucoup de, comme je le disais, il y a beaucoup de témoignages et c'est un livre dont les droits évidemment iront directement aux personnes mutilées et aux blessés, quoi. Voilà, donc je touche 0 € sur ce livre, je tiens à le préciser, que ce soit en termes de bénéfices ou en termes de droits d'auteur. Voilà, donc je vous incite à l'acheter puisque ça permettra en fait voilà, aux blessés d'avoir un peu plus d'argent parce que les personnes mutilées et blessées, bah, ils ont besoin de soins quotidiens, de soins médicaux quotidiens et souvent ils sont sans le sou hein, parce que quand on est mutilé ou qu'on est blessé, bah, malheureusement on perd son boulot et donc on ne vit pas de grand chose. On peut avoir une pension d'invalidité si on remplit les critères, mais voilà, malheureusement donc il faut les aider financièrement. Donc, moi je suis revenu en manif. Parce que bon, j'avais un petit peu fait une pause pendant 2 semaines concernant les manifestations Gilets jaunes, mais j'ai été aux autres manifs contre les violences policières. Donc voilà, là je suis venu pour plusieurs raisons. Déjà pour Sébastien, parce que Sébastien c'est le déclarant, c'est un ami. Et on avait déjà fait plusieurs déclarations de manifs au Palais Royal. Et puis deuxièmement, bah, je voulais revoir quand même tous mes camarades Gilets jaunes. Et puis troisième raison, c'est qu'il faut continuer le combat. Et puis alors pourquoi j'étais à cette manif? Parce qu'il y a une autre, il y a la manif d'Inda. Parce que bon, je pars du principe qu'il faut un petit peu alterner. Faut pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui déclarent, qui organisent, etc. Donc voilà, donc pour ça que j'ai été aussi à cette manifestation. Donc effectivement, on n'est pas nombreux, hein, je crois qu'on est à peine 100. Mais c'est pas grave, ce qui importe c'est qu'on soit dans la rue, c'est que les revendications soient toujours portées par les personnes et puis bon bah voilà, faut continuer. Il n'y a pas que des manifs, de toute façon il y a des actions qui vont se mettre en place je pense pour le 14 juillet et aussi pour la rentrée de septembre. Alors c'est sûr qu'il faut pas être idiot, il n'y a pas une forte mobilisation, mais on va voir ce que donne le nouveau Premier ministre, hein. On va voir si, enfin je me fais pas trop d'illusions puisque de toute façon c'est toujours le même président de la République et c'est toujours la même politique libérale en faveur des plus riches. Mais voilà, il faut continuer à se mobiliser, puis manifester, c'est sympa. Voilà, moi j'aime bien. Avant les Gilets jaunes, je manifestais déjà les 1er mai à la fête du travail. Et voilà, donc faut continuer. Puis il faut continuer aussi de débattre, faire des débats, faire des lives. Essayer de faire des groupes de travaux. J'ai vu que sur Facebook, il y a de plus en plus de groupes. Donc tout le monde n'est pas trop d'accord, mais je trouve ça génial que comme ça, il y ait des gens qui créent des groupes, sérieux ou pas sérieux, et ensuite qui créent des groupes de travail pour travailler sur différents thèmes, la Constitution, la monnaie, etc. Il faut encourager toutes ces personnes-là, parce qu'une révolution, c'est très long. Hein, la révolution de 1789, elle a duré plusieurs années. Et donc là c'est pareil, si on veut une révolution citoyenne et pacifique, bah faut travailler, je crois qu'il faut persévérer, parce que voilà, c'est pas comme ça du jour au lendemain que les choses vont changer. Hein, en 1789, tout le monde se souvient en fait du mois de juillet 1789, la prise de la Bastille, mais le process historique a été beaucoup plus long, il s'est étalé sur plusieurs années. La prise de la Bastille, c'est juste un événement, comme le vote en août 1789 de la Déclaration des droits de l'homme. Donc il faut être patient, faut vous libérer de vos peurs, de cette société anxiogène, de cette société qui, à longueur de journée, à travers des médias, diffuse des messages anxiogènes en disant que c'est la crise économique, ça va être l'enfer pour tout le monde.
Non, non, voilà, ça... ils diffusent ces messages en fait pour, voilà, pour vous permettre d'être des moutons après et de tout accepter. Vous voyez, soyez libre de toutes parts, voilà, soyez libre. C'est mon message. Alors, te détailler tout, ça va être compliqué parce qu'il faudrait du temps. Voilà, je vais plutôt résumer. Donc, une plainte a été déposée contre le préfet Lallemand et contre X. Donc, voilà, c'était important de la poser parce que il y a énormément de gens qui ont été réprimés ce jour-là et beaucoup de personnes qui ont été blessées, dont des personnes condamnées aussi. Et nous, on avait fait les démarches nécessaires et réglementaires pour avoir cette autorisation. Ça n'a pas été facile, mais la négociation a duré plusieurs jours où on a fini par avoir un parcours qui nous a été un petit peu sollicité. Donc dans la mesure où on avait ce parcours, il était normal qu'on puisse user de nos droits et manifester à cet endroit-là et partir de cet endroit-là pour, voilà, comme une manifestation qui n'était pas statique, une manifestation normale avec un parcours. Du coup, vous savez tout ce qui s'est passé, hein. Du coup, au dernier moment, à 13h17, je reçois un appel de celui qui coordonne la manifestation avec la préfecture et qui me dit « Est-ce que la préfecture vous a appelé ?» J'ai dit non. Apparemment, la manifestation serait interdite, du coup stoppée. Et là, je vois tout de suite ce qu'il peut y avoir comme problématique derrière. Pour avoir assez l'expérience des manifestations et de tout ce qu'on a pu vivre. Et je vois que ça va être un vrai problème et que ça va être un carnage, quoi. On nous a mis dans un piège. Quand c'était les 1 an de la manif des Gilets jaunes. C'est ça, c'est ce que tu... Voilà, c'est... Oui, la plainte, elle découle à Place d'Italie suite à l'anniversaire des 1 an des Gilets jaunes. La manif qui n'était pas partie. La manif qui nous ont empêchés de partir ou ils nous ont nassés. Qui devait partir à 13h30. Voilà, c'est ça. Non, à 14h. Ouais, 14h. Donc on l'avait déclaré de 10h à je sais plus quelle heure, 18h, un truc comme ça. Et du coup, à 13h17, je reçois cet appel. Et donc je comprends que ça va être un carnage et qu'on est dans un piège, dans une nasse. Et dans une nasse qui s'est refermée sur nous et on ne peut plus en sortir. Malgré toutes les interventions que j'ai essayé de faire, malgré les négociations, malgré l'acharnement qu'on a pu avoir pour essayer de partir quand même, et ce qui aurait fluidifié un peu les tensions, du coup, ça n'a pas eu lieu et ils ont trouvé ce prétexte pour nous enfermer dedans. Donc voilà, tout simplement. Donc il fallait porter plainte parce qu'on a découlé énormément de blessés et beaucoup de gens condamnés. Et voilà, et puis du coup, en regardant les textes de loi, effectivement, on s'est aperçu que nous, on était dans les clous, on était dans les règles, qu'on avait fait les choses en bonne et due forme et que le préfet Lallemand n'avait pas, voilà, était hors la loi, tout simplement. Parce que les décrets et le droit nous dit qu'on ne pouvait pas nous interdire cette manifestation sous les conditions qui ont été interdites ce jour-là. Donc on a porté plainte pour essayer de valoriser le droit sur toutes les personnes qui y ont assisté. Donc chaque personne peut demain se porter partie civile et déposer elle-même une plainte, mais surtout essayer aussi de faire condamner l'abus de droit du préfet et la mise en danger. Eux, c'est des personnes de l'autorité qui nous ont mis en danger. Donc on a porté plainte pour ça. Mise en danger de personnes dépositaires de l'autorité contre autrui, donc c'est nous. C'est une atteinte aussi à nos libertés. Et donc on a déposé plainte pour ça. Et aussi le droit de pouvoir s'exprimer et de manifester, qui est un droit fondamental. Voilà. Donc tout ça, c'est des droits qu'il n'a pas respectés et donc il est hors la loi. Et donc on a porté plainte pour essayer de trouver et d'obtenir réparation et surtout de le faire condamner parce que ils sont les garants normalement des droits des personnes, des droits dans ce pays et eux-mêmes les enfreignent. Donc voilà. Donc voilà pourquoi on a porté plainte. Et pour ça aussi on s'est appuyé avec un rapport de l'observation de la Ligue des droits de l'homme qui avait fait un rapport sur cette journée-là qui était catastrophique, où ils avaient dénoncé énormément de problèmes dans le maintien, dans les doctrines de maintien de l'ordre. Donc voilà, et en plus David, qui était co-déclarant, a fait la préface d'un livre pour expliquer cette journée-là et le droit, les décrets
voilà, le droit, les décrets des institutions et du droit français par rapport à la législation. Et tout ça réuni, plus le recours de témoignages de personnes et de blessés, nous a permis d'avoir un dossier qui soit solide pour qu'il soit accepté par le procureur, parce qu'on est parti directement au tribunal de grande instance. Ça a été fait il y a 15 jours. Ça a été fait par Guillaume Martin, un avocat du coup qu'on a choisi, qui a accepté de prendre cette affaire. Et il n'a pas de conflit d'intérêt, c'est-à-dire il n'était pas déclarant et c'est son métier d'être avocat. Donc, et c'est un militant lui aussi. Et donc c'est quelqu'un d'engagé qui a bien voulu nous défendre et il l'a fait gracieusement. Donc ce qui est important, c'est d'essayer de porter notre voix, notre parole, et surtout de les faire condamner. De faire condamner ou au moins que les gens qui représentent, l'autorité qui représente la préfecture aient des sanctions et qu'ils soient condamnés pour ça. Parce que du coup, ils ont bafoué nos droits. Donc c'est un abus d'autorité. Et ils ont mis un tas de gens qui voulaient manifester dans leurs droits en danger. Et du coup, bah voilà, nous on se bat pour nos libertés. Et nos libertés fait partie aussi de pouvoir s'exprimer et de circuler. C'est pour ça que la manif continue. C'est pour ça que... Non, mais alors, tu parles d'aujourd'hui. Non, mais tu vois bien que rien n'est réglé aujourd'hui. Voilà. Et maintenant, avec le temps, cette doctrine de l'État de répression a fait beaucoup de victimes, mentalement, mais physiquement. Et les gens, maintenant, tu peux voir que ça a fait son bout de chemin. Et au bout de 2 ans, les gens sont découragés, sont épuisés, ont peur. Ils ont réussi à faire peur à beaucoup de gens. Et ils sont empêchés. Beaucoup de gens ont été condamnés, d'interdits de manifester. Beaucoup de gens ont été condamnés, ont un casier judiciaire. Énormément de gens ont été blessés. Toutes les plaintes... non, mais un œil, une main... Non, mais même, déjà que tu perds un travail, déjà c'est beaucoup. Tu perds un logement, alors là tu te retrouves, tu n'as plus rien. Quand tu es dehors dans la rue et que tu n'as plus de logement, tu n'es plus rien. En France, tu n'es plus rien du tout dans la rue. Donc il y a des gens qui se sont investis, impliqués, pour essayer de changer les choses dans ce pays. Et puis du coup, qui ont été réprimandés pour l'avoir fait. Et du coup, ça a dissuadé beaucoup de gens. Et les gens sont fatigués là. Ils ont besoin Je pense que le mouvement, il a besoin de trouver une autre forme de contestation. Et on voit bien que les gens qui étaient au pouvoir, les gens qui sont au gouvernement, bah, ils y sont tout le temps et ils n'ont pas changé de politique. Et en plus, ils font un déni de réalité. Tu vois? Donc voilà. Donc aujourd'hui, ouais, ils sont déconnectés de la réalité, effectivement. Mais juste pour dire simplement que aujourd'hui, rien n'a été résolu et c'est pour ça qu'on est dans la rue. Alors maintenant, honnêtement, ça doit prendre une autre forme, je pense. On verra quelle forme elle va prendre. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir s'impliquer pour essayer de prendre les commandes aussi. Ils vont vouloir monter comme des collectifs ou des associations, ou le vrai débat, ou la Ligue citoyenne, ou la Convention citoyenne. Il y a des gens qui se sont impliqués. Et je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont créer aujourd'hui des collectifs pour essayer d'aller en politique aussi. C'est pas impossible. Au vu que la rue n'a pas répondu à leurs attentes, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas aller chercher les commandes pour essayer de changer les choses par nous-mêmes? Parce que en comptant sur ces gens-là, on voit bien qu'ils ne répondent pas favorablement, ils sont déconnectés, il l'a dit tout à l'heure, et surtout, ils ne répondent pas à nos besoins. Et donc, est-ce que ce n'est pas à nous, à un moment donné, d'essayer de prendre les commandes pour essayer d'apporter ce qu'on a besoin, de répondre vraiment... Que chacun peut être acteur. Et chacun peut être acteur, on l'a bien vu, tous ces gens qui sont sortis dans la rue, parce qu'ils n'avaient plus confiance à ceux qui les représentaient, ni les gouvernants, ni les syndicats. Ils ont décidé, malgré leurs différences, de tous sortir. C'est bien parce qu'ils n'avaient plus confiance en personne, et ils ont décidé de changer les choses par eux-mêmes, en s'impliquant directement. Et ça, c'est plutôt encourageant. Donc voilà, je pense que ça, on a montré de la dignité, on a montré de la fierté. Aujourd'hui, on peut être digne et fier de tout ce qu'on a mis en place, de tout ce qu'on a fait. Maintenant, on pensait voir le fruit de nos efforts récompensés, mais on le verra peut-être plus tard. Mais déjà, on a amorcé quelque chose qui était important de le faire. Voilà. Et voilà, on n'est pas résigné. On a bien montré qu'on n'était pas résigné. Maintenant, honnêtement, après avoir réfléchi après le confinement, ils ont tué
la contestation sociale dans ce pays, donc en nous laissant chez nous. Et en réfléchissant, on voit bien qu'il n'y a rien qui a été réglé, que la contestation qu'on a menée depuis 2 ans, elle doit prendre une autre forme. Parce qu'on ne va pas continuer à ramasser des blessés, à aller voir dans les gardes à vue et dans les tribunaux les gens condamnés. On en a marre de voir la misère autour de nous, de la dénoncer et puis de se retrouver dans l'impossibilité d'empêcher que des violences existent sur les personnes qui revendiquent des choses. Donc à mon avis, il faut que ça prenne une autre forme aujourd'hui. Mais il ne faut pas avoir honte de tout ce qu'on a fait. On a essayé de bouger les choses et au moins nous, on l'a fait. Ceux qui ne l'ont pas fait, ils pourront regretter plus tard. Parce que le jour où ils ont un accident de vie, où ils ne sont plus à l'abri d'un travail ou d'un appartement, où leur situation de santé ou familiale change, et ben là, à ce moment-là, ils se rendront compte combien il était important d'être dehors. Et tous ceux qui sont été dehors, ils sont dignes de l'avoir fait. Et ils ont du mérite. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aussi par le droit, je pense, par les plaintes, par la justice, essayer d'essayer de faire changer les choses et essayer d'obtenir quelque chose. Et il ne faut pas abandonner les blessés, les gens qui ont perdu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être critique vis-à-vis d'eux, il faut être respectueux vis-à-vis d'eux, parce que en s'impliquant, beaucoup ont perdu beaucoup. Il n'y a personne qui, pour une montagne d'or, ils ne vont pas donner un œil ou une main. Il n'y a personne qui va le faire. Même, on se bat pour nos libertés, mais il y en a combien qui ont perdu la liberté en étant condamnés? Je suis désolé, mais quand tu es condamné, après tu perds un travail, ta vie sociale elle est bouleversée. Voilà, donc tous ces gens, ils se sont bien battus pour quelque chose. Donc il faut être reconnaissant et il faut être respectueux sur les réseaux vis-à-vis de ces gens qui se sont battus et qui ont été réprimandés, qui ont été blessés dans leur chair, mais aussi dans leur vie. Voilà, ça c'est une chose. Alors, à savoir aussi qu'on a effectué une déclaration pour le 14 juillet. On a fait une déclaration pour le 14 juillet devant l'IGPN, elle est déposée depuis 2 jours, pour rappeler que l'IGPN, du coup, elle n'a rien résolu. Toutes les affaires, elles sont en sommeil. Et lorsqu'il y en a une qui débouche, on voit les inégalités de justice qu'il peut y avoir. Et surtout, je trouve qu'ils sont un peu complices de l'État. Et voilà, donc du coup, ils devraient être indépendants et on demande qu'il existe une autre forme d'enquête avec des personnes qui soient neutres, plutôt que ça soit un corps de métier seul. Il pourrait y avoir des médecins, des sociologues, des philosophes, des citoyens. Je pense que voilà, la justice, ça concerne tout le monde. Parce qu'une fois que vous êtes dans les mains de la justice, vous êtes dans un rouage qui est difficile à en sortir. Et on a pu voir les inégalités aussi concernant la justice. Mais on n'est pas sorti pour ça au départ. On n'est pas sorti pour ça, on est sorti parce qu'on voulait vivre dignement et pouvoir vivre mieux et du fruit de notre travail. Voilà, et rien n'a été résolu. Tu vois, toutes les corporations de métiers, là, aujourd'hui, sont en difficulté. Rien n'a changé. Et ceux-là qui nous gouvernent, ils sont loin d'être dignes de confiance. On peut voir l'abstention qu'il y a sur les votes. Les gens n'ont plus confiance aux gens qui nous représentent. Et ils ne se posent pas les bonnes questions parce que ça les intéresse de continuer comme ça. Ils arrivent quand même à être élus. Un président de la République qui est élu avec 20% de la population, les 80 autres, alors ils n'ont plus leur mot à dire. Parce que demain, pourquoi on est sorti dehors? Parce que personne ne nous représente. Qui représente un citoyen aujourd'hui, à part le citoyen lui-même? Personne. Il n'y a plus personne. Donc voilà pourquoi on est sorti dans la rue. Et on n'a toujours pas obtenu satisfaction. Voilà. Donc la plainte du 16, c'est juste quelque chose qui n'est jamais arrivé. Voilà, c'est un fait qui n'est jamais arrivé avant. Il n'y a pas de précédent. Voilà pourquoi il fallait porter plainte, pour essayer aussi de sanctionner un préfet et la hiérarchie de la préfecture ou de ceux qui donnent des ordres pour tout ce qu'ils ont fait. Parce que ça démontre exactement qu'ils ne respectent pas les lois et à nous, ils sont intransigeants, ils nous demandent à nous de la respecter la loi. Et en plus ce jour-là, juste pour dire, on était en conformité. Voilà, et ça c'est important de porter plainte. Parce que quand on est dans notre droit, on a le droit de demander des comptes. Parce que je peux te dire qu'eux, ils ne se privent pas de nous en demander des comptes. Voilà, tout simplement. C'est bien qu'on soit tous ensemble ici. Donc tu sais qu'il y a 3 manifestations Gilets jaunes qui ont été déclarées sur Paris. Bon, en tout cas, tout le monde a le droit de venir, d'aller où ils semblent aller. Hein. Je veux dire, qui veulent aller à la manifestation d'Inda, ils vont à la manifestation d'Inda, bingo. Il y a la manifestation de Roland.
La troisième manifestation, c'est laquelle? J'ai plus. Mairie de Levallois. Mairie de Levallois. En tout cas, c'est très bien qu'on soit tous ici présents. Ouais. Moi, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est très bien qu'on soit tous ici. Hein. Bon, il y a comme je disais tout à l'heure, il y a 3 manifestations déclarées de Gilets jaunes. Enfin, il y en a 5 en tout. Hein. Il y a celle des Kurdes aussi. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'on soit visible, qu'on soit toujours là pour nos revendications. Hein. Ouais, donc le logo, c'est ça. Donc voilà, donc, alors pour ceux qui veulent nous rejoindre, on est encore, on va en direction de Nation. Il n'est pas trop tard de venir nous rejoindre. Hein. Mais en tout cas, il est important d'être ici. On va faire une pause aussi devant l'IGPN pour la réforme de l'IGPN, en gros. Hein. Et puis voilà, hein, c'est les violences policières. Voilà. Donc il y a quand même quelques personnes qui sont quand même venues, je crois que c'est important. C'est important, ne serait-ce que pour les victimes de violences policières.